Mvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Mvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Pabulo babo amakenga eleya ye iwe. Bulo babo akala Yesu. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie que le Seigneur soit vraiment loué. Nous sommes dans la joie de voir nos frères et sœurs, certains frères, certains bien-aimés pour la première fois. Vous êtes vraiment bénis, bien-aimés. Nous sommes dans la maison de Dieu ici. Nous venons pour louer, pour adorer Dieu et pour partager sa parole. Alléluia, amen, 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 amen. Nous allons nous entretenir sur la restauration. Nous avons commencé dimanche passé de parler de la restauration. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème la restauration, mais aussi comme sous-thème l'Éternel guérit. Pour ce matin, le sous-thème est intitulé l'Éternel guérit, mais c'est la continuité du message que nous avons commencé le dimanche passé, intitulé la restauration. Nous avons expliqué la restauration et il n'est pas question pour nous d'expliquer. Vous êtes des francophones, des intellectuels en plus. Donc la restauration c'est seulement un renouvellement. La restauration veut dire seulement une réparation. Il y a restauration quand il y a eu dégâts, quand il y a eu destruction. Dieu veut restaurer, ou quand quelque chose a pris un coup de vieillesse, alors Dieu veut rénover. La restauration, c'est la rénovation, c'est la réparation, c'est la reconstruction, c'est la refondation. Dieu veut restaurer nos vies, Dieu veut renouveler nos vies, Dieu veut nous reconstruire parce qu'en nous, il y a quelque chose de démoli. Et ce qui est démoli a été démoli par le diable qui est notre ennemi. Alléluia, amen, 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 amen. Amen. Nous parlons de la restauration parce que Dieu veut restaurer son église. C'est ce que nous avons vu dimanche passé. Dieu veut restaurer l'église. Et quand on parle de l'église, ce n'est pas seulement notre groupe ici. L'église, c'est l'ensemble des personnes, des hommes et des femmes qui ont un jour entendu l'évangile de Jésus-Christ et qui ont répondu à cet évangile-là, qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui l'ont accepté comme leur Seigneur sauveur personnel. Toutes ces personnes-là, quelle que soit leur nationalité, leur race, leur tribu, le lieu où ils se retrouvent, toutes ces personnes-là font partie de ce qu'on appelle l'Église, corps de Jésus-Christ. Donc ils sont membres du corps de Jésus-Christ qu'on appelle l'Église. Peu importe la dénomination des endroits où ils se réunissent, ils font partie de l'Église. Alléluia, amen, amen, amen. Et c'est cette église-là que le Seigneur veut restaurer. Pourquoi il veut la restaurer? Parce que bientôt Jésus va rentrer. Et nous l'avons vu dimanche passé. Il va rentrer, la Bible nous dit, pour venir enlever cette église-là. Il va l'enlever et avant qu'elle atteigne le ciel, dans le airs-là, il y aura une noce, il y aura une fête. La fête, donc, on appelle les noces de l'époux et de l'épouse. L'épouse, c'est Jésus-Christ et l'épouse, c'est l'église. Et la Bible dit que cette église-là, qui sera considérée, qui est considérée comme l'épouse de Jésus-Christ, ça sera une église très belle. Ça serait une épouse très belle, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Alléluia, amen, 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 amen. C'est cette église-là que Jésus viendra pour enlever. Alors, vu que cette église-là est encore sur la terre, et que présentement, elle manifeste, elle présente beaucoup de signes, beaucoup de failles, beaucoup de rides, beaucoup de choses qui ne sont pas correctes, le Seigneur qui doit venir bientôt a pris soin de restaurer cette église-là. Et cette église-là qui va être restaurée, bien aimé, ce n'est pas le bâtiment, c'est-à-dire c'est toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ. C'est moi. Donc c'est nous qui sommes membres de cette église-là que Dieu va restaurer. Donc la restauration de l'église passe par la restauration de ta vie, la restauration de ma vie. Si nos vies sont restaurées, si nos vies deviennent meilleures sur la terre d'abord, alors c'est l'église qui prend sa forme la meilleure. Donc elle n'a pas de ride. Alléluia, amen, amen, amen. Dans la vie, dans la société, plus un homme a beaucoup de stress, beaucoup de soucis, beaucoup de drames, passe par des choses difficiles et compliquées. Il prend un coup de vieillesse, donc il prend des rides, il prend même de maladies. Et c'est ça le problème. Et c'est ça l'image de l'église aujourd'hui. Elle a pris un coup de vieillesse, elle a pris de rides, elle est malade. Et il n'y aura pas de noces avec une femme malade. Amen, 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 amen. Alors c'est dit que Jésus va restaurer l'église.
Voilà pourquoi le sous-thème d'aujourd'hui s'intitule l'Éternel guérit. Parce qu'il va guérir l'Église. Nous allons parler aujourd'hui par la grâce du Saint-Esprit et notre message, on voit tantôt soit parler de l'Église. Quand on parle de l'Église, ne te trouble pas, on parle de toi et de moi. L'ensemble, toi et moi, ensemble, nous formons l'Église. Amen, 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 amen. Et on parle de l'Église, mais on va parler aussi de toi. Donc, le message, on va soit sauter, on va toucher à ta personnalité, à ta personne, à ta famille, mais aussi à l'Église. L'ensemble fait une seule chose. Toi et moi, nous formons l'Église. Donc Dieu veut restaurer nos vies. C'est nos vies que Dieu veut guérir. C'est nos familles que Dieu veut guérir. L'Église, c'est une famille. Alléluia, amen. L'Église, c'est l'image d'une famille biologique. Donc, de la même façon qu'il y a une famille avec un père, avec une mère, avec les enfants, c'est ça l'image de l'Église. Et plus les familles sont fortes, soudées, unies, et plus l'Église est forte. Alléluia, amen. Donc, Dieu veut restaurer la vie dans nos familles. Dieu veut restaurer la vie des couples. Dieu veut restaurer la vie des célibataires, des jeunes. Dieu veut restaurer l'Église. Alléluia, amen. Amen. Pourquoi Dieu cherche-t-il à restaurer l'Église? Parce que l'Église est malade. Écoutez, bien-aimés, j'estime que nous sommes entre chrétiens et il faut qu'on se dise certaines choses clairement. C'est la vérité. Il faut être aveugle pour ne pas les reconnaître. Et le diable fait tout. Et il s'arrange pour nous maintenir dans l'aveuglement, pour nous maintenir dans l'ignorance, pour nous donner une croyance, donc un semblant, on croit que tout va bien. Tout va bien, tout va bien pendant que Jésus est en train de revenir. C'est pourquoi Jésus avait pris soin de prévenir l'Église, pour dire qu'il viendra comme un voleur. C'est-à-dire, soyez toujours aux enquêtes, donc ne soyez pas distraits. Il faut toujours veiller parce qu'il reviendra comme un voleur. Amen, 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 amen. Donc il viendra par surprise. Or, le diable, il fait tout pour que réellement l'Église soit surprise, que les chrétiens soient surpris, qu'on apprenne seulement. On ne va même pas apprendre. La Bible dit que dès qu'ils seront dans le même lit, l'autre fois se réveiller seulement comme ça, sa femme n'est pas là dans le lit. Enlevé. Alléluia, amen, amen, amen. Donc ça sera comme ça. Tu n'auras pas le temps de réfléchir. Si ça serait un dimanche, je souhaite moi que ça soit un dimanche, parce que le dimanche, tout le monde, les gens font tout pour être correct. Même ceux qui ont la haine, quand ils viennent à l'église, ils ont le sourire. Oh, que Dieu te bénisse, alléluia, ma sœur, Dieu est amour. Même s'il a la haine, il ne parle pas à quelqu'un à la maison. Quand il entre à l'église, il devient. C'est moi, je dis, autant mieux que le Seigneur vienne comme un jour comme celui-ci. Amen, 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 amen. Bien le même, mais même ces jours, si le Seigneur viendra les jours du culte, croyez-moi, ce n'est pas tous qui seront enlevés. Il y en a qui seront partis. Moi, au moins, je sais que je veux partir. Mais laissez-moi vous dire, bien aimé. Les pasteurs aussi peuvent être surpris. Ils voient seulement l'église avec 100 personnes, ils se trouvent en train de parler à 20 personnes. D'autres chiens se disent, oh, mais on a commencé le culte avec tel frère, où sont-ils partis? Juste parler. Amen, 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 amen. Alors nous devons veiller. Et le Seigneur lui-même, puisqu'il ne va pas s'avenir, sa venue ne sera pas retardée. C'est vrai que personne ne connaît le jour, ni l'heure. Mais au moins, lui, le Seigneur, il connaît le temps où il va venir. Il connaît le jour et le temps. Mais il nous a quand même prévenu. Quand vous verrez tel signe, faites très attention, comprenez que le retour est proche. Ce qui nous a privé de connaître, c'est le jour et l'heure. Mais il nous a approximativement donné une idée de comprendre que non, ce jour et cette heure-là est tout proche de nous. C'est ce qu'il va parler. Il a parlé de beaucoup de signes, de maladies qu'on dit aujourd'hui, des calamités, des tsunamis, des tremblements de terre, des phénomènes comme ça, des bruits de guerre. Regardez bien, mais c'est presque tout le monde qui est en guerre maintenant. Je ne vais pas parler d'Ebola. Vous avez entendu parler d'Ebola, n'est-ce pas? Quand c'était en Afrique, on n'en parlait pas trop. Maintenant, ça touche l'Occident. C'est tout le monde qui bouge maintenant. Alléluia, amen, amen, amen. Et ce sont les signes que Jésus a dit. Quand vous verrez ces choses-là, que c'est lui qui est dans le champ. Ça veut dire quoi? Que c'est lui qui travaille. Vous qui êtes à la recherche des temps supplémentaires, ce n'est pas mauvais, on a besoin d'argent. Mais prévoyez le temps pour Dieu. Il dit que celui qui est dans le champ, fasse attention. Parce qu'il pourra te surprendre en train de t'inviter à raciner dans le travail. Tu n'as pas du temps pour Dieu. Tout le temps, c'est le travail. Travail. Chaque dimanche, travail. Ok, le Seigneur te dit ceci. Que celui qui est dans le champ, le travail qui produit l'argent, fasse attention. Alléluia, amen, amen, amen. Donc nous devons
veillez. Et tous ces signes-là se sont accomplis. Et le Seigneur envoie aujourd'hui le message pour restaurer l'Église, pour préparer l'Église à l'enlèvement. Dieu te prépare à l'enlèvement. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vous laissez pas dans la distraction, parce que le diable, il connaît ces choses. Et il amène aussi la distraction. Il n'amène pas la distraction auprès des païens. Il amène la distraction dans l'Église. Il infiltre l'Église. Non seulement il infiltrait l'Église autrefois, mais il a même bâti ses propres églises. Il a levé ses propres doctrines, enseignant aussi la parole de Dieu. Si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas même tomber dans la séduction. Ils sont de vrais orateurs. Ils parlent beaucoup, ils parlent bien. Et souvent, ce sont gens qui ont un français très bien fluide. S'ils parlent anglais, c'est un bon anglais. Donc, ils parlent très bien pour séduire. Alléluia, amen, amen, amen. Et le message est accompagné de miracles mensongers. La Bible dit des miracles mensongers. J'ai vu hier sur Internet, dans une histoire qu'on peut appeler l'église, moi j'appelle pas ça l'église, un orateur qui était devant, il fait tomber tout le monde. C'était, je me suis dit, mais c'est un culte, mais c'était un spectacle. Il fait que avec ça, tout le monde tombe. C'est pas tomber normalement, c'était une mise en scène, Dieu sait. Alors tout le temps de culte, il fait tomber les gens, il court, il fait tomber ce qui était là. C'était une grande salle, il court, il fait tomber. Il dit, wow. Écoutez, ils vont se fatiguer physiquement, il y en a qui vont se blesser avec ça. Amen, amen, amen. Bien aimé, tomber, ce n'est pas un miracle. Je veux dire à quelqu'un, tomber, ce n'est pas un miracle. Tomber, ce n'est pas, l'onction ne se limite pas à faire tomber les gens. L'onction de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, toi qui es fanatique de ces choses-là, l'onction de Dieu, quand il vient, il a pour objectif de nous contraindre, de nous convaincre et de nous contraindre d'abandonner le péché. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça, c'est l'objectif de l'onction. L'onction de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit dit, quand il viendra, il vous convaincra du péché. Quand vous pouvez tomber, va tomber comme tu veux, bien aimé. Tu vas tomber, tu vas être élevé, tu es la même personne. Alléluia, amen. Alors les gens aiment les spectacles. Aujourd'hui, les gens sont attirés. Si tu ne tombes pas, écoutez, j'ai vu dans les églises, tu pries. On t'a invité à prêcher, tu pries à la fin du message. Les gens viennent devant, tu pries. Parfois, les autres tombent. Les autres ne tombent pas. Ceux qui n'ont pas tombé là, ils ne rentrent pas dans les bancs. Donc tu pries, tu vois, tu penses que tu as fini. Mais les mêmes personnes sont encore là, tu reviens encore, tu pries. Donc tu peux passer toute la vie à prier sur les gens. Tant qu'ils ne tombent pas pour eux, Dieu ne les a pas touchés. Ça, c'est l'ignorance. Et la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Écoutez bien, on n'a pas besoin d'être, c'est pas quelque chose de mystique. On n'a pas besoin de faire une concentration. Écoutez, Dieu est une réalité. Il est notre Père. De la même façon, pour ceux qui ont encore la chance d'être avec leurs parents biologiques, c'est comme ça avec Dieu. Tu n'as pas besoin de spécifications, de petites choses devant ton Père quand tu te présentes. Donc, Dieu aimerait vivre avec toi une vie très simple. C'est très normal. Comme un fils avec son Père. Tout simplement. Tu n'as pas besoin d'aller dans la présence de ton Père biologique. Tu as besoin de te concentrer. Tu as besoin d'entrer en transe. Non, écoutez, c'est pas ça. Vivons une vie simple, une vie naturelle avec Dieu. Et tant qu'il n'y aura pas de péché, Dieu sera parmi nous et il va faire de grandes choses. Ça ne sera pas seulement comme la Bible parle de miracles mensongers. Écoutez, frères et sœurs, Dieu veut restaurer ta vie. Parce que réellement, il a compris que tu as un problème. Et ta vie n'est pas ce qu'elle devait être selon Dieu. Amen, 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 amen. Nos vies sur la terre doivent être selon Dieu. Pas selon ce que nous avons fait, ou selon ce que le monde a fait de nous, ou selon ce que l'humanité, c'est pas selon ce que les circonstances, les événements nous ont fait. La vie sur la terre devrait être comme selon Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi, je le répète encore, Jésus a dit aux disciples, ils ont demandé à Jésus, apprends-nous comment prier. Alléluia, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus, quand il est venu sur la terre, ce n'est pas lui qui a amené la prière sur la terre. Il a trouvé, il y avait le temple à Jérusalem. Les gens allaient prier Dieu. Alléluia, amen, amen, amen. Ne vous trompez pas. On n'a pas commencé à prier quand Jésus est venu sur la terre. Il y avait des temples, il y avait des hommes et des femmes que Dieu avait élevés comme serviteurs et servantes qui prêchaient la parole. Ce n'est pas Jésus qui a amené la prédication ni la prière. Donc les gens priaient.
Jésus lui-même, quand il était enfant, il est allé dans le temple. Et la Bible dit qu'il est resté 4 jours en train d'apprendre auprès des docteurs. Alléluia, amen. Mais voilà que ces gens-là, qui savaient comment prier, comment ils priaient avant Jésus, ce sont les mêmes personnes. Pierre était plus âgé que Jésus. Et il fait partie du groupe qui demande à ces jeunes hommes, apprends-nous à prier. Je me suis demandé, mais comment ils priaient comment? Avant, ils priaient comment? Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus va leur dire, quand vous priez, dites notre Père qui est dans le ciel. Que ton règne vienne. Alléluia, amen. Ça veut dire quoi que ton règne vienne? Donc que tu domines sur ma vie. Que Jésus règne sur ta vie. Il est roi. Le règne, c'est le royaume. Que le royaume de Dieu vienne dans ta vie. Donc qu'il règne dans ta vie. Que tu sois soumis à son règne. Que tu sois sous son autorité. Seigneur, que ton règne vienne. Est-ce que tu es soumis à Jésus? Le règne de Dieu. Quand le roi règne, tous les sujets se soumettent. Et Jésus étant venu, il a trouvé le temple. Les gens priaient dans le temple. Les gens essayaient la bonté de Dieu dans le temple. Mais les gens n'étaient pas soumis au règne du Dieu de son Père. C'est-à-dire que toutes les fois qu'ils se présentaient dans le temple, ils disaient, le royaume de Dieu est venu parmi vous. Ils n'étaient pas soumis au royaume. Ils n'étaient pas soumis à la loi du royaume. Alors quand il dit aux disciples, alors écoutez, vous avez prié certainement, oui. Mais voilà la façon dont vous devez prier. Demandez d'abord que le règne de Dieu vienne, que ton règne vienne. En deuxième lieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ta vie sur la terre devrait être selon la volonté que Dieu avait établie premièrement au ciel. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Il y a eu une volonté au ciel pour que toi tu viennes sur la terre. Cette volonté-là, elle existe. Alors ta vie sur la terre ne devrait pas dépendre des sorciers de ta famille qui ont fait de toi ce que tu es devenu. Ta vie sur la terre ne devrait pas dépendre ni de la société, ne devrait pas dépendre ni de ton diplôme, ni de ce que tu as étudié ou n'est pas étudié. Ta vie sur la terre a été planifiée. Il y a déjà une volonté. Avant que tu naisses, il y avait une volonté au ciel. Avant que toi tu viennes sur la terre. Alors Jésus demande aux gens, ne vivez pas n'importe comment sur la terre. Vivez selon la volonté. Père, que ton règne vienne. Soumettez-vous au règne. Et puis que ta volonté soit faite sur la terre. C'est nous qui sommes sur la terre. Vivons selon la volonté de Dieu. Mais cette volonté-là est décidée au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia, amen. Et tant que ta vie n'est pas selon la volonté du Père, voilà pourquoi Jésus a besoin de restaurer ta vie. Alléluia, amen, amen, amen. De réparer les choses détruites dans ta vie. De remettre en place les choses volées par le diable. La Bible appelle le diable, c'est un voleur. Il vient pour voler, il vient pour tuer, il vient pour détruire, pour égorger. Rétablir toutes ces choses détruites. Amen, 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 amen. Et nous avons vu le dimanche passé, dans le livre de Juges, chapitre 6, nous avons vu un jeune homme qu'on appelle Gédéon. Et Gédéon, sa vie veut dire coupé, tranchant. Et j'avais expliqué que le christianisme d'aujourd'hui, en ce temps de la fin, Dieu a besoin de chrétiens et de chrétiennes qui tranchent, qui coupent, qui se séparent avec le monde, avec les habitudes du monde, avec le comportement mondain. Donc, couper, donc pas de contact, couper. Pas de contact avec les choses du monde. Et Gédéon, son nom s'appelle coupé, tranchant. Donc, Gédéon devrait faire la séparation entre la vieille génération et sa génération. C'était un jeune homme. Alléluia, amen, amen. Je vais dire dimanche parce que Gédéon avait entendu parler de Dieu, mais il n'avait jamais vu Dieu. Dans sa rencontre avec Dieu, il dit à Dieu, mais si tu étais avec nous, où sont toutes ces choses que nos pères nous ont parlé? Donc, il avait entendu de ce parent que Dieu a fait des choses extraordinaires, que Dieu a divisé la mer rouge en deux pour nous faire traverser, que Dieu a fait ceci et cela. Il avait entendu parler, mais il n'avait jamais vu. Alléluia, amen, amen. Alors Gédéon devait couper. C'était une génération dans la fin des cycles et le commencement d'un nouveau cycle. J'aimerais dire aux chrétiens, quand la Bible parle des ouvriers de la dernière ère, qui recevront autant le même salaire que ceux de première heure, parce que les ouvriers de la première, beaucoup ont déçu le Seigneur. Et Dieu est en train de susciter une nouvelle génération. Mais ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que la nouvelle génération court toujours derrière la vieille génération. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Écoutez-moi très bien. Le problème, c'est quoi? Ça n'a pas commencé
roi David. Est-ce que quelqu'un connaît le roi David? Le roi David était un jeune dans la maison de son père. Quand on a envoyé le prophète pour le oindre, le prophète lui-même n'a pas tenu compte de David, donc il a regardé d'abord les aînés. Le père propre de David, il n'a pas cru que Dieu pouvait choisir les jeunes gens. Il a fait défiler tous les gens que lui trouvait importants, les aînés de David. Ils sont passés un à un. Et puis c'est fini. Et pourtant, il avait David. Samuel demande au père de David, et c'est tous tes enfants que tu as. C'est alors que son père se saute comme s'il avait oublié. Oh non, j'ai encore un, le tout petit, il est dans la forêt. Alléluia, amen, 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 amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand on a oué David, il était roi. Mais il a été au service d'un roi que Dieu avait déjà écarté. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il était là au service d'un roi dessus. Un roi qui n'était pas roi. Lui, le véritable roi, au service d'un faux roi, le faux roi qui voulait le tuer. Dieu merci, il avait épargné David. Combien de jeunes ministères sont tués par les vieux ministères aujourd'hui? Ce n'est pas parce que Dieu avait sauvé David qu'il va sauver les autres. Alléluia, amen, amen, amen. Écoutez bien, les Gédéon devait couper, donc il y avait une ancienne génération. Cette ancienne génération avait vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Et la souffrance dont Gédéon va connaître lui, ce n'était pas lui qui en était l'auteur. Il était victime des choses que ses parents avaient fait. Les mêmes parents qui avaient connu de grandes choses avec Dieu. C'est les mêmes qui ont abandonné Dieu. Et ils ont été la malédiction sur tous les peuples. Et les parents sont victimes. Bien aimé, le Seigneur est en train de chercher des enfants aujourd'hui. C'est pourquoi je vais demander aux parents de nos jeunes gens qui jouent ici, s'il vous plaît, le samedi, libérez les enfants, samedi avant midi. Amen, 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 amen. Amen. Jacques, tu comprends ça? Dis à ton frère là. Tu comprends? Est-ce que tu comprends bien? Chaque samedi. Parce qu'après répétition, désormais, vous aurez une heure avec moi de prière et de formation. Amen. Allô? Amen. C'est clair? Samedi, vous faites la répétition. Après la répétition, on se retire avec vous. On prie, on parle de Dieu. Alléluia, amen, amen, amen. Je ne dis pas que nous sommes la mauvaise génération. Hein? Alléluia, amen. Gédéon devait couper. Donc il faut qu'il y ait séparation avec les vieilles habitudes. Les malheurs aujourd'hui de l'église, on copie tout sur ce qu'on a déjà vu. Parce que tel a fait telle chose, ça fait grand succès. Mais succès selon qui? Selon Dieu ou selon les hommes? Et ça, on ne connaît pas. Ça fait beaucoup de bruit. Parce que tel est renommé. Alors tous ceux qui lui disent, tout le monde dit oui. Quand il sort des écritures, tout le monde les suit. Pourquoi il y a des hérésies dans la Bible aujourd'hui? Ce sont les grands hommes qui ont fait de grandes choses apparemment, qui ont fait de grandes choses avec Dieu autrefois. Ils ont la renommée. C'est eux qui amènent les choses. Quand ils disent non, maintenant c'est pas comme ça, maintenant c'est comme ça, à cause de la renommée. Nous autres tous on s'aligne. Oh non, c'est un grand homme de Dieu. Oh, il ne faut pas parler mal de Dieu. Ainsi de suite. C'est ainsi que maintenant, aujourd'hui, on enseigne la sorcellerie à l'église. Oh, il faut sortir du corps, aller voyager, aller en Inde, et puis revenir entrer dans son corps. C'est la sorcellerie. C'est les enseignements qui se font sur dans les églises aujourd'hui. Et les gens s'alignent, les gens acceptent. Pourquoi? Parce qu'on s'aligne vers les noms qui sont déjà apparemment. Mais Dieu cherche les David. Dieu cherche les Gédéon. Quand je parle de David et Gédéon, ce n'est pas seulement en rapport avec l'âge, ni l'âge spirituel, l'âge physique. C'est seulement Dieu cherche une nouvelle génération. Amen. Parce que Dieu avait dit, ne dites pas vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes enfant d'Abraham. Parce que de ces pierres, Dieu va susciter des enfants d'Abraham. Alléluia, amen, amen. Dieu voulait seulement montrer que puisque vous êtes sortis de l'alliance, je vais me trouver encore d'autres personnes avec qui je vais confier l'alliance. Amen, 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 amen. Alors nous avons vu, pour ne pas perdre le temps, Gédéon, ce que nous avons vu dimanche passé, il avait un peu de farine. Je le dis pour ceux qui n'étaient pas les dimanche, pour qu'ils se mettent dans le même bain que nous. Il avait un peu de farine, il était allé se cacher pour nous, cette farine-là. Parce qu'il avait peur que les autres, puisque la famine était dans tout le pays, que les autres viennent lui demander. Il est allé se cacher. Et cette farine, une petite quantité, dont la famille tout entière attendait pour qu'il
il ramène cela pour qu'on prépare à manger. Ils étaient affamés. Gédéon va prendre tout son temps à discuter avec Dieu. Pendant qu'on l'attendait. Et j'ai expliqué dimanche passé que Dieu cherche les gens, les chrétiens aujourd'hui, qui ont du temps, passer du temps devant Dieu. Bien aimé, il y a des problèmes, oui, c'est normal les problèmes. Maintenant, là où on peut résoudre ton problème, tu n'es jamais là. Tu es partout, tu ne trouves jamais de solution. Là où tu peux trouver des solutions, tu n'es jamais là. Dieu a besoin de passer du temps avec toi, dans la prière. Quand tu parles de tes problèmes, tu as trop parlé de tes problèmes à tout le monde. Et pas de solution. Parle quand même à Dieu. Et je dois passer tout son temps devant Dieu. Et après, il va prendre le risque de prendre la petite quantité de nourriture que toute la famille attendait pour l'offrir à Dieu. Le cœur. Alléluia, amen, 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 amen. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Vous pouvez, j'avais demandé qu'on aille lire Juge chapitre 6 en entier à la maison, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées après. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 Chroniques chapitre 34. 2 Chroniques chapitre 34. Nous allons parler d'un jeune homme aussi. Je ne sais pas s'il faut l'appeler jeune homme. C'est un enfant, Josias. Et Josias, son nom veut dire l'Éternel guérit. Alléluia, amen, amen, amen. Si nous avons fait ce que nous avons vu, je devons faire. Aujourd'hui, nous avons besoin de la guérison. Nous avons besoin d'être la vraie restauration, c'est aujourd'hui. Dimanche passé, nous avons vu pourquoi nous en sommes arrivés à ce stade-là. Pourquoi nos vies sont-elles devenues ce qu'elles sont? Alors nous devons remettre nos cœurs à Dieu. Nous avons dit, remettons nos cœurs à Dieu. Regarde dans ton cœur, enlève les choses que Dieu condamne. Mais donc toi, tu t'accroches, tu penses que tu vis à cause de ça. Tu ne peux pas abandonner ça. Si je laisse ça, comment je vais vivre? Si je laisse ça, comment je vais faire? Ton cœur est accroché à ça. Et Gédéon a pris le risque d'offrir la petite quantité de nourriture dont son cœur était attaché, dont le cœur de ses parents, toute sa famille attendait cette nourriture-là. Il l'a livré à Dieu. Alors regarde dans ton cœur, bien-aimé, toi qui n'étais pas là dimanche, ton cœur s'accroche à quoi? Tu es attaché à des choses et tu sais bien que Dieu condamne ces choses-là. Et tu te plains, ta vie ne change pas. Tu changes d'église, tu peux changer autant d'églises, bien-aimé. Et tu vas aller parfois, tu vas tomber dans une église où on va t'endormir avec les discours, ça sera demain. Et tu feras toujours ton pasteur changer, transformer, locataire, achète maison, il change de voiture. Toi, tu vas rester dans les promesses et dans les tombées. Tu vas tomber jusqu'à ce que tu vas te fatiguer aussi. Regarde dans ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Donner son cœur à Dieu, c'est-à-dire c'est de plus des choses que Dieu condamne, mais que toi tu tiens là en cachette, tu les gardes là. Dans les 2 Chroniques chapitre 34, la Bible nous parle de Josias. Il avait 8 ans. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régnait 31 ans à Jérusalem. Écoutez bien aimé, 8 ans, il devint roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les aînés ont échoué. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Vous pensez qu'il n'y avait pas quelqu'un de plus âgé que lui? Le problème est que pendant qu'il est en train de passer roi, quand il passe roi, en Israël, il y a eu plusieurs successions de rois. Et tous ces rois qui se sont succédés sur le trône en Israël ont tous été entraînés dans l'idolâtrie. Alléluia, amen, amen, amen. Aujourd'hui, les choses de Dieu, l'Église est conduite dans le sens unique. Si tu oses prendre le sens contre Dieu, il est jaloux. Alléluia. J'ai entendu quelqu'un dire non, quand ils n'ont pas les miracles dans leur vie, ils s'attaquent à nous parce qu'ils sont jaloux. Et les miracles, c'est tombé. Alléluia, amen. Non, on ne veut pas qu'on dise la vérité. Satan veut fermer la bouche pour qu'on ne dise pas la vérité. La vérité, bien aimé, est qu'il faut chercher premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Je répétais ça le dimanche passé. Ce verset-là ne dit pas chercher premièrement le royaume des cieux et le reste vous chercherez après. Ce n'est pas à toi de chercher le reste. Cherche le royaume des cieux et le reste Dieu donne. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alors la distraction du diable, c'est comment? Le diable, lui, il a la souplesse de tordre la parole de Dieu. Il renverse les rôles. Aujourd'hui, on cherche le mariage. On cherche les richesses. On cherche la prospérité. On cherche beaucoup de choses, sauf Dieu. Et Dieu lui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste, ne perdez pas votre temps. Le reste vous sera donné. Donc, dès que tu trouves le royaume des cieux, le reste Dieu te donne. Pourquoi?
des cieux, bien-aimé, tu ne vas pas le vivre au ciel. Tu vivras le royaume des cieux sur la terre. C'est pourquoi j'ai dit au commencement, Jésus enseigne la parole, la prière. Il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Donc que ton royaume vienne dans ma vie. Le royaume de Dieu, bien-aimé. Regardez le royaume du monde. Est-ce que vous imaginez un roi? Un roi. Choisissez n'importe quel roi que vous connaissez. Mais moi je suis africain. En Afrique, là, si tu es même cousin d'une famille très, très, très élargie du chef de l'État, tu es respecté par tout le monde. Alléluia, amen, amen, amen. C'est un sujet, toi, tu vantes, moi, je suis le frère du chef de l'État. Et pourtant, tu n'es qu'un cousin, longue histoire. Mais le fait seulement d'être de la même tribu que lui, tu es respecté, personne n'ose te toucher. Tu te permets n'importe quoi. C'est comme ça que ça se passe en Afrique. Mais ce n'est qu'un royaume terrestre. Si un chef d'État vient te visiter, écoutez, je ne sais pas ici, ça fait longtemps que je n'ai jamais vu un père en chair en os. Mais dans mon pays, si le chef de l'État passe, s'il a pris la décision de passer sur cette avenue, il a une course quelque part, il va passer par là. Avant même, quand tu te lèves chez toi le matin à 6 h même pour sortir là, tu trouves que la route est barricadée. Il y a des militaires bien armés là. Avant, donc lui doit passer à 12 h dans midi. À 5 h du matin, on a déjà fermé toutes les ruelles. Donc tu sais déjà que le chef doit passer ici. Maintenant imagine-toi s'il vient te visiter chez toi. Et ce chef-là, quand il sort, nous on a vu au Congo, même les chars de combat sortent. 2 heures avant le char. Oh, qu'est-ce qui se passe? Toute la rue est quadrillée. Et quand le chef vient, ça fait tout un cortège. Alléluia, amen, 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 amen. Et il ne se déplace pas souvent, il se déplace toujours avec le ministre des Finances, avec le ministre de l'Intérieur. Les grands ministères là, ils sont toujours avec le chef. Le ministre de l'Intérieur, parce qu'il s'occupe de la gestion de la sécurité du pays. Vous qui avez peur des sorciers, le royaume terrestre, ils sont toujours avec le ministre de l'Intérieur et de Défense. Vous pensez que notre Dieu lui sort seul? Le Dieu des armées. Quand il vient, il est prêt à résoudre tous les problèmes. C'est un royaume. Quand vous priez, dites Père que ton règne vienne. Mais c'est quel règne? C'est pas un royaume de misérables. C'est pas un royaume de mendiants. C'est pas un royaume de stériles. La Bible dit qu'il n'y aura jamais de femmes qui avortent ni de femmes stériles dans vos maisons. Ça, c'est la détention de notre Dieu. Il a dit cela à ses enfants. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Alors, au lieu de courir chercher l'enfant des enfants, oh non, on m'a dit, je suis stérile. Le professeur, ma soeur, j'ai vu que tu as porté des jumeaux. Tu n'as pas besoin de courir derrière ça. Cherche le royaume de Dieu. Ça fait partie du reste. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Donc, trouve le royaume des cieux. Le reste sera donné parce que le royaume des cieux, quand il le trouve, il ne fait pas même réduire. Notre Seigneur ne fait pas même réduire. Il vient toujours avec des solutions. Quand il vient avec des solutions. C'est tout un royaume prêt à résoudre toutes sortes de problèmes. Alors cherchez ce royaume-là. Mais le diable a inversé les rôles. Maintenant on est en cours de rien. Quand on prêche la repentance, les gens n'aiment pas. Quand on prêche contre le péché, les gens n'aiment pas. Quand on prêche les bénédictions, recevez. Les gens reçoivent, ils tombent. Quand ils rentrent à la maison, ils ont leurs problèmes. Et à la fin, celui qui vous donne recevez, il vous dit s'aimer. J'ai entendu quelqu'un dire non, vous, votre bénédiction est dans ma poche. Votre bénédiction à vous est entre mes mains. Ma bénédiction est dans vos poches. Donc, alléluia, amen. Donc, videz vos poches, c'est pour moi. Maintenant, vous, vos bénédictions sont dans mes mains. Écoutez, frères et sœurs, nous vivons le temps de la fin. Nous avons besoin de l'argent, oui. Nous avons besoin de mariage, oui. Nous avons besoin de voiture, oui. Mais ces choses-là font partie du reste. Ce n'est pas la priorité. Cherchez le royaume des cieux et le reste, mariage, voiture, maison, prospérité, vous sera donné. Il vous sera donné. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, Dieu avait une volonté. Et la volonté s'appelle faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui nous domine sur la pauvreté, sur la stérilité, sur le diable, sur le démon, sur le sorcier, sur la maladie. Ça, c'était la volonté de Dieu. Et quand vous perdez la volonté sur la terre, Jésus vient et dit aux disciples, changez la façon de prier. Que ton règne vienne
Et que ta volonté, cette volonté-là que tu avais au commencement, pour que moi je puisse dominer, s'accomplisse sur la terre. D'abord, que je domine. Mais ces choses-là sont dans la Bible, bien-aimés. Et faute de le comprendre, Dieu est en train alors de restaurer l'église. Il est en train d'interpeller les gens. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose est vraie. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu devrais être. Ça au moins c'est vrai. Maintenant, la façon de rentrer dans ton statut, c'est ce qu'on te présente. C'est que le Saint-Esprit, depuis dimanche passé, a commencé à nous expliquer comment faire pour revenir dans le plan de Dieu. Josias a 8 ans. Plusieurs personnes ont succédé sur le trône avant lui. Mais tous ont entraîné le peuple était dans la même direction. Donc tel roi-mère, celui qui les remplace, il continue avec la même politique. Aujourd'hui, bien aimé, l'église va dans la même direction. C'est le même message. Quand elle fait ceci, tout le monde aussi commence à le copier. Je ne dis pas qu'on ne doit pas copier les bonnes choses. Mais où est le Saint-Esprit? On doit demander au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on doit faire? Peut-être le Saint-Esprit a dit à pasteur X de faire ça dans son église. Il faut qu'il me dise aussi que je dois faire. Maintenant, tout le monde copie. C'est comme un modèle. Quand elle fait, comme il a prétendument quelque chose qui ressemble au succès, selon les hommes, bien sûr, alors tout le monde va faire comme ça. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Regardez, aujourd'hui, les églises sont identiques, même dans la façon d'être embellies. C'est identique. Avant, on a critiqué les catholiques. Ils ne sont pas de Dieu, ils ne sont pas dans la vérité. Nous, les pentecôtistes, nous sommes dans la vérité, tout ça, tout ça. Et puis, subitement, donc on a pris un virage 90 degrés. Aujourd'hui, c'est les soutanes. Vous avez vu les soutanes? C'est comme les catholiques. Avec une grosse croix, avec le chapeau comme le pape. Tout est de... Alors, pourquoi vous avez critiqué ces choses-là? Et maintenant, dès qu'une personne a porté ça, peut-être inspiré par Dieu, c'est possible. Tout le monde a pris ça comme modèle. Le Saint-Esprit, Dieu, le patron de l'Église, qui est le Saint-Esprit dans son Église, est mis à l'écart. Et d'autres personnes ont occupé le trône. Ils dirigent l'Église selon leurs pensées, selon leurs désirs, selon la convoitise de leur cœur. Quand ils convoitent quelque chose que notre pasteur a, il instaure le système dans son Église. Et il entraîne toute l'Église. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et avant Josias, tous les rois venaient, ils faisaient ce que les autres avaient déjà fait. Ils entraînaient tout Israël avec eux. Est-ce que c'est clair? Tous les rois qui sont venus avant Josias, ils faisaient tout ce que les rois qui étaient avant avaient fait. Et ils entraînaient tout le peuple à faire cela. Et ça s'appelle l'idolâtrie. Et l'idolâtrie aujourd'hui est dans l'église de Christ. Et Dieu veut restaurer l'église de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est quand le Saint-Esprit est mis à l'écart. C'est quand on fait des choses sans consulter Dieu. C'est quand on prend des décisions apparemment bonnes, apparemment qui ont réussi dans telle église. Mais on les prend, c'est oui, c'est bon, c'est de bons exemples. Mais est-ce que Dieu t'a dit de le faire? Et le fait de ne pas consulter Dieu, c'est le mettre à l'écart. Et quand on le met à l'écart, lui le patron de l'église, c'est-à-dire c'est lui qui décide est devenu Dieu. Et comme il est Dieu, il entraîne tout le monde, tout le monde l'obéisse lui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Au lieu que je vous donne les ordres que le Saint-Esprit m'a donné, je vous donne les ordres que j'ai trouvé meilleurs quelque part. Et puisque par respect au pasteur, vous dites oui, vous faites ces ordres-là. Vous obéissez à moi, n'est-ce pas? Là, je suis devenu votre Dieu. C'est ça l'idolâtrie, si vous ne savez pas. Et l'idolâtrie est entrée en Israël en ce temps-là. Il y a eu plusieurs rois qui se sont succédés jusqu'à Josias, 8 ans. Ils vont monter sur le trône. Pourquoi les aînés ont échoué? Et le roi Josias, quand il monte sur le trône, le verset 2 dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans les voies de David, son père. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, David n'était pas le père de Josias. Il n'était pas le père biologique de Josias. David. Mais le problème est que le père biologique de Josias, lui-même avait entraîné les gens dans l'idolâtrie. C'est ainsi que le Saint-Esprit, il faut sauter entre Josias et David. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été rois en Israël. Et Dieu choisit de sauter toutes ces références-là jusqu'à David. Alléluia, amen. Parce que Dieu veut que nous puissions copier de vrais modèles. Écoutez, frère, tu peux avoir commencé bien avec ton père spirituel entre guillemets.
Mais quand il commence à t'enseigner la sorcellerie, tu peux toujours te trouver un père spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Josias, la Bible ne dit pas qu'il est fils d'Amon. Il dit il choisit de faire les choses selon les voies de David, son père. Mais David n'était pas son père idéologique. Le problème est qu'on ne voulait pas trouver une mauvaise référence. On a sauté tel mauvais, son grand-père mauvais, son arrière-grand-père mauvais. On a monté jusqu'à atteindre les dimensions de David. Verset 2. Le verset 3. La 8e année de son règne, quand il était encore jeune, il commença à aller chercher les dieux de David, son père. Parce que tous les autres avaient choisi, les autres adoraient Baal. Ils avaient choisi d'autres dieux. Il commença à chercher les dieux de David, son père. Il les rechercha. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem. Bien aimé, je vous expliquer les choses claires. Il a 8 ans, Josias. À 8 ans, il fait déjà ce qui est bien. Il marcha, il prit le modèle de David, son père. On doit tous se trouver des modèles bien aimés. Pas les modèles selon le succès des gens. Les modèles selon la vie de ces gens-là vis-à-vis de Dieu. Quelle a été leur vie? Pas quel a été le résultat de leur ministère. Leur vie d'abord. Parce que les choses de ministère là, il n'y a que Dieu qui nous dira qui est qui avait fait quoi quand on sera en face de lui. Je sais si quelqu'un me comprend. Tu peux résister le mort aujourd'hui. Mais quand on sera en face de Dieu, qu'on saura si tu le faisais de Dieu ou d'autres choses. Mais ta vie, c'est qu'elle est, nous pouvons tous voir ça. Amen, amen, amen. C'est que ta vie est, tout le monde peut voir. Alors, bien aimé, il commençait à marcher selon la vie de David. La 8e année de son règne, là il a 16 ans. Il est allé au trône à 8 ans. Verset 3, 8e année, il a 16 ans. Il commença à rechercher les dieux de David, son père. Et la 12e année, il a 20 ans. La Bible dit, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts liés des idoles. Écoutez-moi bien, aimé Église. Josias, quand il va commencer à purifier Israël, il ne va pas aller plus loin. Il commence à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? C'est à Jérusalem où on avait bâti le temple. C'est à Jérusalem où tout le monde devait monter pour aller adorer Dieu. C'est à Jérusalem où tout le monde devait monter pour aller s'offrir des sacrifices à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? À Jérusalem. Tout le monde montait pour offrir des sacrifices à Dieu. J'aimerais te dire ceci, bien aimé. D'abord pour ce qui concerne l'Église, la purification, l'évangile du salut, aujourd'hui, devait commencer ici. Amen. Dans l'Église. Parce que nous regroupons beaucoup de païens que nous appelons abusivement frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un m'écoute? On se rassemble avec beaucoup de païens. On les appelle abusivement frères et sœurs. Parce qu'ils chantent bien, parce qu'ils dansent bien, parce qu'ils donnent l'argent, parce qu'il est toujours bien habillé, parce qu'il est respectueux du pasteur. Frère, on ne sait pas si réellement il a donné sa vie à Jésus-Christ pour de vrai. Alors c'est dans l'église qu'on devrait commencer à purifier. Les mauvaises choses, bien aimées, c'est à l'église. Tout ce qui se font chez les païens là, ça se fait ici, les païens le font. L'avantage avec les païens, ils le font clairement. Et à l'église, on le fait en cachette. J'ai suivi hier, toujours sur internet, un pasteur aux États-Unis. Une très grande église, là-bas on appelle méga church. Comme vous en voulez d'ailleurs, vous aimez les grandes églises. Très grande méga church. 28 ans durant, il est pasteur de cette église-là. Et puis un dimanche comme aujourd'hui, il monte à la chaire au lieu de prêcher et dit, écoutez, je voulais demander pardon à toute l'église. Pourquoi pasteur? Oh, parce que depuis 28 ans que je suis pasteur ici, je me droguais. C'est quand même pas ça. Les gens sont surpris. Et puis ils n'arrêtent pas là-bas. Et puis il dit, depuis 28 ans là, ça fait longtemps aussi, j'ai le sida. Oh, tu as le sida? Oui, j'ai le sida parce que j'avais trompé ma femme et j'ai eu le sida. Seulement c'est devenu grave. Il ne s'arrête pas là-bas. Il dit, mais parce que depuis aussi 6 ans, je couchais avec les filles et les femmes mariées dans cette église, dans l'église même. Et je les faisais sans protection. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Sur le pasteur Mega Church, il a confessé dimanche là. Et dès qu'il a dit ça, les gens commencent à pleurer.
Alléluia. Et là, vous comprenez, si les femmes pleuraient beaucoup là, vous comprenez. Amen, 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 amen. Les gens ont commencé à pleurer. Ils sont en cours maintenant. Ils sont au tribunal. Josias, il va commencer à purifier à Jérusalem d'abord les lieux où tu avais choisi que son temple soit bâti. Les lieux où tout le monde devait monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices. Là, c'est l'église. Mais c'est quoi ta vie, bien-aimée? Aujourd'hui, les chrétiens, oh, moi je ne vais pas dans la boîte de nuit, oui. Mais la jalousie, c'est dans le cœur. Ils ont abandonné la boîte de nuit, gloire à Dieu. Mais ils sont jaloux. Et la jalousie se cache. Vous savez, la jalousie, ce n'est pas un péché que quelqu'un peut découvrir facilement. Sauf pour moi, parce que le Saint-Esprit me révèle. Quelqu'un est jaloux, c'est caché dans son cœur. Quand il voit Patrick comme il est bien habillé là, il regarde là, frère, que Dieu te bénisse, alléluia. Mais dans son cœur, il pense déjà à ces chaussures-là. Il y en a même le traître, mais il dit, ah, d'ailleurs, lui, il n'a pas valorisé ces chaussures-là. Si c'était moi, moi si j'ai chaussures-là, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est jaloux. C'est jaloux. Et ça, c'est dans le cœur. Ça ne peut pas être que marqué de l'extérieur. Les gens peuvent abandonner la publicité, oui, oui, oui. Mais la haine, c'est dans le cœur. Dans le cœur. Écoutez bien, mais tant que tu ne laisses pas ces choses-là, tu peux tomber ailleurs comme tu veux. Tu ne verras pas la main de Dieu. Je l'ai dit dimanche passé ici. Je vécu un miracle qui m'a surpris moi-même. Une femme qui était comme ça, comme grosse. Le ventre était toujours comme ça. Elle avait la maladie fibrome. Elle est allée à l'hôpital pour se faire soigner. On a dit il faut qu'elle paye $8 000. Elle n'avait pas d'argent. Vous connaissez l'histoire de l'assurance maladie aux États-Unis. À son travail, on a dit on va couvrir 50%. On va chercher 4 000. 4 000 maintenant aux États-Unis pour régler 4 000. Elle s'est battue des années. Et le ventre ne faisait que gonfler. Elle mangeait, peut-être qu'elle mangeait un petit rien. Alors elle s'habillait dans des grosses, elle faisait coudre des grosses histoires pour cacher l'état de son ventre. Et on l'a invité dans l'église, on m'avait invité à faire la conférence. Elle est venue me voir. On a commencé à prier. Je lui ai dit, écoute, ce n'est pas seulement un problème d'être guéri, tu as besoin d'être délivré. Ta vie est plein dans le lien du diable. Quand on commence à prier pour sa délivrance, le Seigneur nous dit, arrêtez, faites fausse route. Alors j'arrête, je demande à la sœur, est-ce que tu as un problème de haine, la haine contre quelqu'un? Est-ce que tu as la haine contre quelqu'un? Va réfléchir. Elle va réfléchir, puis on la trouve en train de pleurer. Elle avait la haine contre son mari, parce que son mari faisait faire des choses mauvaises. Donc cette haine-là contre son mari est née de la jalousie qu'elle avait de son mari. Alléluia. Jalouse, mais son mari est pudique, et puis il a développé la haine. On a dit, écoute, si tu es prête à pardonner, Dieu dit, il va te délivrer. Elle a dit, pasteur, c'est difficile. Lui, si c'est difficile, rentre à la maison, c'est difficile pour nous de prier. Elle est restée là, pleurer. Elle a dit, ok, je m'engage. Et dès qu'on a dit, au nom de Jésus, on a vu comme un ballon là, quelque chose bougeait comme ça. Qui montait, qui descendait, qui montait. Plus on priait la chose, le ballon montait et descendait. Au nom de Jésus, elle est tombée, elle a commencé à vomir, le ballon disparu. Il m'a envoyé un texto là, dernièrement, je peux vous le montrer. Disparu. Et les $4 000, bon, pas dans ma poche, il m'a pas donné. Dieu a sauvé ces $4 000. Amen. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il faut chercher premièrement le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, ce n'est pas la haine. Ce n'est pas la jalousie. Et ces choses-là sont cachées dans le cœur. C'est pourquoi Josias, il commence, la Bible dit, il commence à Jérusalem. Il commence à purifier le centre de ta vie, le cœur. Regarde ton cœur, bien-aimé. C'est là où tu dois commencer. Oh, moi j'ai abandonné la publicité, mais la haine. Abandonne aussi la haine. On commence à écouter bien, mais c'est très simple. Cette maison-là, si on veut balayer, on ne peut pas balayer de l'extérieur pour amener à la maison. Nous sommes d'accord, non? On balaye de l'intérieur, on amène la pourriture à l'extérieur. C'est ce que Josias fait. Il va monter à Jérusalem, le lieu d'adoration, ton cœur, le lieu de ton rencontre, là où Dieu va te visiter, le lieu de rencontre avec Dieu, ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Débarrasse-toi de tout ce que tu as dans ton cœur
va venir. Quand on va prier, Seigneur, que ton règne vienne. Quand il va venir, il va habiter où? Dans ton cœur, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a l'orgueil, la convoitise, c'est là la calomnie, plein dans ton cœur. Et tu peux prier, oh Père, que ton règne vienne. Il ne vient jamais. Que ton règne vienne. Il ne vient jamais. Après, tu vas dire, le pasteur n'a pas l'onction. Tu vas aller là où il y a l'onction. Là non plus, tu vas tomber tout simplement. J'ai pitié de toi, bien-aimé. Ce n'est pas le problème du pasteur, c'est le problème de ton cœur. Regarde la haine, enlève-la. La jalousie, c'est plein de péchés qui sont internes. À l'intérieur, on ne sait plus les voir. Sauf si quelqu'un te dit, je suis jaloux. Or, les jaloux les disent, ils n'acceptent même pas. Même si tu l'attrapes, ils disent, non, moi je ne suis pas jaloux. C'est là-bas. Et Josias va d'abord à Jérusalem. Il commença à purifier Juda et Jérusalem de lier des idoles, des images taillées et des images enfantes. Je ne veux pas aller avec vous dans les détails contenus des temps. Les idoles, les images taillées, et ainsi de suite. Les idoles, c'est quoi? C'est très simple à comprendre. L'idole, c'est-à-dire quand tu te fais un autre Dieu. Et c'est quoi un autre Dieu? Peut-être tu vas dire, non, moi je n'ai pas d'autre Dieu, je prie Dieu, je suis venu ici pour prier Dieu, oui. Mais quand il y a une personne ou une chose qui a plus d'importance dans ta vie, plus que Dieu, c'est ça ton idole, c'est ça ton Dieu. Même si toi tu ne sais pas, Dieu lui a noté au ciel qu'il y a un autre Dieu. Ça veut dire quoi? Quand Dieu a besoin de toi, il y a autre chose qui a besoin de toi. Il y a conflit d'intérêt et toi tu choisis autre chose. C'est lui qui vient ton Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand il faut aller adorer Dieu, écoutez, j'ai dit aux chrétiens ceci. Si tu es un vrai chrétien, je ne dis pas qu'il faut quitter le travail. Je dis que si tu pries Dieu, tu dis Seigneur, dimanche, j'aimerais aussi t'adorer. À moi, si tu es un autre Dieu, le mien, il va changer pour que tu trouves un travail. C'est pas correct. Mais tu n'as pas la foi pour oser prendre ces risques-là. Tu vas chercher le travail, on t'engage dimanche. Et tu dis tu es chrétien, tu acceptes. Mais c'est fini. Et ce travail devient pour toi une idole. Il y a des gens, pour faire quelque chose, même la porte de Dieu, on ne faut que je demande d'abord à ma tante. Oh, dans notre famille, on ne fait pas ça. Et c'est cela. Ça, ton Dieu. Tous ceux qui prennent la première place dans ta vie. Les autres ont pour Dieu les habits. Il peut affamer toute la famille pour s'acheter de nouveaux habits. Il peut s'endetter pour s'acheter de nouveaux habits. Ici, c'est bien là. J'ai ma nièce, elle est quelque part en Europe. Une chambre à coucher, plein. Donc dans sa maison, il y a plusieurs chambres. Une autre chambre, c'est les habits. Pas les habits qu'elle porte, parce qu'elle, chaque hiver, c'est un nouveau manteau. Des manteaux avec des grands noms là. Chaque hiver, un nouveau manteau. Comme chaque année, il y a des hivers. Et chaque hiver, elle a des manteaux. Maintenant, elle a une chambre pleine des habits qu'elle avait achetés l'année passée. Une personne comme ça, elle est chrétienne, soi-disant. C'est ça ton Dieu. Quand on demande l'argent pour l'œuvre de Dieu, mais tu achètes des habits, tu t'endettes pour les habits. Aucune fois tu t'es endetté pour les gens, je ne dis pas qu'il faut s'endetter. Mais aucune fois, regarde tes dettes. Tout le monde ici a des dettes. Mais regardez la liste de tes dettes là. Où est la place de Dieu? C'est ça ton Dieu. C'est ça les idoles. Et là, Josias va aller là-bas à Jérusalem. Il va enlever les idoles. Si quelqu'un me comprend très bien. Il va dans son cœur d'abord. La purification, c'est dans l'église d'abord. Je parlais de l'église, de ta vie et de ma vie. Il faut purifier Jérusalem de tous les lieux où il y avait des idoles, des images taillées et des images enfantes. On peut aller au verset 7, s'il vous plaît. Doucement. Rentre un peu à 5, 4 et 5. On renversait devant lui les autels de Baal et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa, donc il va détruire toutes ces choses-là. Il brûla les ossements des prêtres sur les autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Au verset 6, il va dans la ville de Manassé, d'Ephraïm, de Siméon et même de Nephtali. Partout au milieu de leurs rues, il va aller au centre du cœur et puis tout autour du cœur, il avait tout enlevé, tout ce qui est mauvais. Verset 7. Il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière.
Il a bâti toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis, il retourna à Jérusalem. Amen, 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 amen. Il a enlevé d'abord les choses cachées et puis il est sorti à l'extérieur. Quand il a terminé, il est rentré à Jérusalem. La 18e, pourquoi il est rentré à Jérusalem? La 18e année de son règne, après qu'il ait purifié le pays et la maison, il a envoyé Scaphon, fils d'Asalia, Masséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'activiste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Alléluia, amen, amen. Il a vidé l'intérieur d'abord. Maintenant, il s'occupe de l'extérieur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. On purifie d'abord ce qui est caché dans le cœur. Après, on s'occupe maintenant de l'aspect que les gens, tout le monde peut voir. Le péché d'impudicité, tout le monde peut voir quand il va à l'hôtel, ainsi de suite. Et les autres péchés que tout le monde peut voir là. Oh, l'alcool, ceci, cela. Donc, je purifie Jérusalem. Quand j'ai fini Jérusalem, je m'occupe du corps. Quelqu'un m'écoute? Pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Le verset 18, rapidement, ma sœur. Vous allez lire ces textes, tous les textes à la maison, tous les textes de 2 Chroniques 34, le verset 18. Le verset 17, d'abord, ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Scaphon, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre, et Scaphon le lit devant le roi. Lorsque le roi a entendu les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Amen, 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 amen. Vous vous demandez toujours, tu te demandes depuis que j'ai pris quand je lis la Bible, je ne comprends pas. Comment tu vas comprendre la Bible? Si dans ton cœur il y a plein de mauvaises choses, la haine, la jalousie, l'orgueil, la calomnie, toutes ces choses-là, tu ne vas pas comprendre la Bible. Josias était aussi comme toi, il ne comprenait pas la Bible. Mais ce n'était pas un problème. Il s'est occupé de l'état du cœur. Dès qu'il a purifié le cœur, c'est alors qu'on va découvrir la loi de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Oui. Alors quand on va lui lire la loi de l'Éternel, cette loi-là, c'était la loi de Moïse. C'était la loi que ses parents connaissaient. Ses arrière-grands-parents l'avaient laissée. Ce n'est pas une loi nouvelle. Donc Josias, bien qu'il était né dans une famille des enfants de Dieu, bien que ses parents connaissaient avec la loi de Moïse, mais lui n'avait jamais entendu parler. Et voilà, quand il va purifier Jérusalem et Juda, on va lui lire la loi de Moïse. Et quand il entend ces choses-là, c'était nouveau. Il n'avait jamais entendu ça. Passez le verset 27-28. On peut monter à 23, s'il vous plaît. Oui, là-bas. 20. Ok, je vais vous expliquer la chose pendant que la sœur cherche le verset. Quand Josias, finalement, on va lui amener la loi, la parole de Dieu en ce temps-là, on va lui lire la loi de Moïse. Et il va déchirer ses vêtements. Alors il dit au verset 21, allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, Josias, enfant, il ne connaissait pas la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Et quand on lui lit la parole de Dieu, qu'est-ce qui l'a amené à trouver la parole de Dieu? Quand il a entamé la démarche de purifier Juda, quand il a entamé la démarche de réparer, c'est alors qu'il va tomber sur la parole de Dieu. Tu peux faire la même démarche, bien-aimé. Regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état. Tu as beaucoup abandonné, oui, mais tu n'as pas abandonné la haine. Tu as beaucoup abandonné, oui, mais tu n'as pas abandonné l'orgueil. Tu as beaucoup abandonné, oui, tu n'as pas abandonné la jalousie. Tu as beaucoup abandonné, oui, tu n'as pas abandonné la calomnie, ni le colportage, ni la médisance. Mais tu as quand même beaucoup abandonné. Si tu vas te mettre à abandonner aussi ça, Dieu va te révéler sa parole.
Et là, Josias comprend que le problème est encore pire. Et dans la parole qu'on va lui lire, on va lui lire toutes les paroles de malédiction que Dieu avait prononcées sur ses parents et sur ses grands-parents. Alléluia, amen. Amen. Église de Jésus-Christ aujourd'hui, on doit s'occuper de demander les directives du Saint-Esprit au lieu de copier les gens. Il ne faut pas copier, il ne faut pas imiter. Ce qui tourne là-bas, peut-être ce n'est pas ce qui va tourner dans ta vie. Il faut chercher les ordres de Dieu, chercher à connaître la pensée de Dieu. Et voilà les parents, ils n'avaient pas observé la parole de Dieu. Ils se rendent compte, Josias, que ses parents, bien que connaissant la loi de Dieu, connaissant la loi de Moïse, mais ne la mettaient pas en pratique. Alors, il va envoyer aller chercher quelqu'un qui a l'expérience de Dieu, qui nous dise qu'est-ce que nous devrons faire. Nous allons nous arrêter là pour ce matin. J'aimerais que tu regardes dans ton cœur, bien-aimé. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Pabuloba bwa makenga eleya ye iwe. Buloba bwa kala Yesu kukenga mwimpa wanye yo iwe. Fikala bwa le bumbwe banshilo wanye yo iwe. Mukalenga leja butumbi zambi wanye yo iwe. Fikala bwale bumwe banchilo buwanye yoyuwe. Tuluka wena majunda zambi wanye. Pabuloba paripeba zambi wanye. Bulobe bubuji weba shilo wanye. Mwimbila biondo wanyau zambi yoyuwe. Tamwa boya wetwa Tuluka wena zambi wanye. Tamwa boya wanyabu eleya ye. Zambi we. Zambi wanye lele. Shilo wanye lele we.